Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location en courte durée. Je suis vraiment ravi de faire cette deuxième vidéo en présence d'Emeric. Salut Emeric. Bonjour Sébastien. Qui va nous présenter dans cette vidéo son projet de location courte durée. Si vous avez visionné la première vidéo que j'avais réalisée avec Emeric, on vous avait montré l'appartement dans son jus juste avant le démarrage des travaux. Aujourd'hui les travaux sont finis et Emeric, tu as déjà reçu tes premiers locataires? Oui, cette semaine. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est tout vous expliquer de ce projet et puis surtout vous faire la visite de cet appartement. Croyez-moi, c'est un vrai bijou. Allez, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors Emeric, écoute, je suis ravi d'être vraiment dans ton appartement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous resituer ton projet? Où est-ce que tu as investi? Dans quelle ville? Où se situe l'appartement dans cette ville? Et puis dis-nous un peu les chiffres de cet investissement. Donc c'est un appartement en plein centre de Blagnac, lequel j'ai acheté au travers d'une SCI. Et j'en ai eu pour 100 000 euros. Et je paye à peu près 420 euros de mensualité. Alors 440. On va redécomposer les chiffres. 100 000, c'est le projet global. Hein. Oui. Cet appartement, tu l'as acheté 76 000 euros. Par-dessus, tu as mis des frais de notaire. Tu as eu également des travaux. Et le montant global de ce projet, c'est 100 000 euros, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça. Donc 100 000 euros de crédit parce que tu n'as mis aucun centime de ta poche, c'est ce que tu nous avais expliqué dans la première vidéo qu'on avait faite. Tout ça, j'ai pas eu d'apport à mettre, j'ai fait tout financer par le crédit. D'accord, parfait. Et une SCI, alors à l'IS, parce que pour faire de la location courte durée, qui est de la location meublée, on ne peut pas le faire avec une SCI LIS, donc SCI LIS, et tu as financé le projet sur combien d'années? 25 ans. 25 ans. Donc il est possible d'acheter de l'immobilier en société sur 25 ans et sans apport. Voilà, je l'ai fait. Emeric l'a fait également. Alors c'est pas forcément les choses les plus simples à faire, mais on arrive quand même en insistant, puis en faisant plusieurs manques, à arriver à ce résultat. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on a comme appartement ici? On est sur un studio, sur un T1, sur un T2. Alors, quelle surface? C'est un T1 bis de 33 mètres carrés, Ouais. avec un parking privatif et donc une salle de bain, une cuisine-salon et une chambre ouverte. Ouais, donc on va vous faire la visite après. Donc on est dans un appartement, une construction de 1970 je crois. Oui, 72. 72, l'immeuble il est de 72. Alors c'est moi qui ai vu le premier cet appartement parce que j'avais aidé Emeric dans la phase de recherche. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré dans cet appartement, c'était 1972. Il était vraiment dans son jus, je me rappelle, il y avait du lambris. C'était moche. Vieille tapisserie, vieille tapisserie, moquette ancienne. Exact, moquette. Enfin, c'était voilà, il y avait tout à refaire, mais c'est pour ça aussi, je pense que tu as réalisé cette très bonne affaire immobilière, parce que d'ailleurs, je t'ai demandé de faire réestimer cet appartement tellement il est magnifique. Moi, je pense que tu vas faire une plus-value facile de 15 000 euros. Entre le coût de ton crédit et la réestimation de l'appartement. Ok, donc on est sur un T1 bis, très important pour la location courte durée, parce que là, on a un lit, tu peux accueillir donc une ou deux personnes, et là, on a un convertible, ce qui fait que tu peux accueillir 3 voire 4 personnes. Voilà. Et donc ça, c'est le gros intérêt de la location courte durée. Donc faites payer plus cher à partir du 3e voyageur. Pour augmenter votre rentabilité, pour augmenter votre cash flow, et de toute façon ça va également intéresser vos futurs clients qui préféreront payer 5 ou 10 euros de plus par voyageur plutôt que de payer une chambre supplémentaire à l'hôtel. Tu as déjà accueilli des gens avec plus de 2 personnes? Oui. Voilà. Sur combien de réservations? Tu as eu combien de réservations pour l'instant? 2 réservations, ils étaient 4 et 3. Bon voilà, donc déjà juste parce que tu peux loger 4 personnes, tu as pu capter ces 2 premières réservations. Ok, est-ce que tu peux nous parler de la phase de travaux? Est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Est-ce que tu as fait appel à une décoratrice? Bon, moi je sais que oui, mais voilà, explique-nous tout du projet. J'ai fait appel effectivement à une décoratrice qui a travaillé avec ses propres artisans. Donc il y avait un plaquiste, un plombier,
un peintre et un électricien. Donc les travaux ont duré un peu plus longtemps que prévu parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment reparti à zéro, on a cassé des cloisons, c'était vraiment du boulot, quoi. J'en ai pris un peu à mon compte aussi pour déposer. Et finalement j'ai changé aussi, j'ai fait appel aussi à un autre artisan pour changer mes menuiseries, enfin mes huisseries, mes fenêtres. Donc ça a duré un peu plus longtemps que prévu, donc c'est pour ça que je démarre en retard, mais je suis satisfait globalement de toute la prestation et je trouve que le rendu est vraiment très bien. Alors Emeric, vous allez voir, il s'est positionné sur le haut de gamme. Et puis Emeric, il est minutieux aussi, un peu trop minutieux. J'ai fait des détails, des finitions. Voilà, il a voulu aller vraiment dans le détail, ce qui l'a empêché d'ouvrir les dates plus tôt que prévu. Moi, ce que je t'avais dit, c'est ouvre le plus tôt possible, construis ton annonce avec les photos 3D de la décoratrice intérieure, et puis dès que tu auras fini un bout de cuisine, un bout de lit, mais mets des vraies photos pour venir compléter. En fait, tu m'as pas écouté du tout. T'as attendu que tout soit nickel, impeccable, avant de publier les vraies photos sur ton annonce et avant d'ouvrir ton calendrier. C'est un peu dommage. Voilà, je pense que tu aurais pu prendre des réservations plus rapidement, et puis tu vois, entre deux réservations, finir le coup de pinceau que tu as voulu mettre, ou le petit détail qui te perturbait. Bon, bah je pense que... J'ai fait un peu la surprise aux voyageurs, aux nouveaux voyageurs. Voilà, Emeric il est comme ça, mais c'est vrai que les voyageurs, quand ils rentrent dans cet appartement, ils sont super heureux, quoi. T'as d'excellents retours. Alors on vous montrera également, on a une méga vue sur l'église de Blagnac, qui a zéro vis-à-vis. Tu as des commerces de proximité en bas de l'immeuble, dans la place de parking, ça tu l'as évoqué. Et alors je sais pas comment elle s'appelle, la promenade qui est juste à côté, il y a un petit bassin. Le parc des Ramiers. Le parc des Ramiers, bon voilà, donc très bien pour aller se promener. Et comme on est à Blagnac, c'est un gros poumon économique à Toulouse, il y a toute l'industrie aéronautique qui est là. Voilà. Et donc musée. clientèle pro et touristique aussi, comme tu le dis, avec le musée Aéroscopia. Donc un bon point pour l'emplacement. Je pense qu'on a dit une bêtise, l'appart, tu l'as pas acheté 76, tu l'as acheté 66. Il était affiché à 76, mais tu l'as eu à 66. Oui, exact. Voilà, on s'est trompé tout à l'heure. D'accord. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire, Emeric, maintenant, c'est que je vais passer derrière la caméra. Comme dans la première vidéo, je vais te laisser passer devant et tu vas tout nous présenter de cet appartement, et surtout insiste bien sur tous les petits détails dont je suis fan, qui montrent jusqu'où tu as été dans la perfection et dans la minutie. En tout cas, l'appart, franchement, il est magnifique, mais ça, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Allez, je passe derrière la caméra. Ok. Ok Emeric, donc là on est devant la porte d'entrée. Fais-nous visiter ton appartement. Bienvenue. Donc ici le placard, avec des LED automatiques. Voilà, donc en fait là on a un placard que tu as aménagé, donc avec un coin penderie et puis un coin avec des étagères. Et voilà, comme tu le dis, tu as mis ici des LED alors qui sont... qui s'éteignent ou qui s'allument selon le... Des détecteurs de mouvement en fait pour allumer ou éteindre les LED. Ça vous montre juste le niveau de détail d'Emeric. Ok, donc je te laisse poursuivre là sur le... Ici donc c'était un placard avant, donc il a été ouvert complètement. Ouais. Et j'en ai fait un espace où on peut mettre la valise et puis s'asseoir, disons. Ouais, donc tu as voulu mettre un endroit où... On repose valise et puis un endroit où mettre ses chaussures ou déposer des affaires, un peu spacieux, quoi. Comme le couloir est assez large, là ça augmente un peu cet espace. Magnifique, donc là on va aller dans la salle de bain. C'est ça. Vas-y. Donc la salle de bain, ici il y a un grand espace douche. Donc là il y avait une baignoire de mémoire. C'est ça, une baignoire, elle était... superbe douche. Assez spacieuse. Voilà, la touche déco elle est assez sexy, là tu as mis une espèce de mosaïque, voilà, une frise, c'est très sympa, c'est très sympa. On a fait un faux plafond aussi, pour pouvoir loger les spots. Magnifique. Tout à fait. Et puis une aération buée. Ouais, ok. Et donc là tu as mis une grande vasque. C'est ça, pour 2 personnes, comme j'avais assez d'espace, parce qu'ici il y avait une autre cloison aussi qui a été tombée. Il y avait aussi l'emplacement d'une machine à laver, donc j'ai regardé et conservé ceci. J'ai mis un plan de travail, plan de toilette pour associer les deux objets.
Et après, les toilettes, ils sont restés tels que, et le placard aussi, mais j'ai repris du plan de travail pour pouvoir Pour mettre, faire plus joli, plus cossu. Oui, puis voilà, ça permet de loger des serviettes. J'ai vu que tu avais mis des petites bougies, hein, c'est très très sympa. Ok. Et là, Attends, oui, il y a un sèche-serviette. Ouais. Avant, il y avait un radiateur tout moche, donc remplacé par un sèche-serviette et à la fois eau et électrique. Parfait. Ouais, le sèche-serviette, vous pouvez faire, ça amène toujours plus de cachet, ça coûte pas bien cher. Alors ici, on arrive dans la grande pièce qui était en fait fermée par une porte et maintenant on a ouvert complètement. Et donc la grande pièce, il y a un coin télé donc sur ce mur. Attends, je le vois pas. On va. Voilà. Donc Voilà. là, on Le a coin télé avec dedans les équipements. Voilà. Donc par souci de détail, tu as voulu camoufler tout ce qui était box, fil, etc. C'est ça. Et du coup, tu as mis ce petit boîtier. La fibre et la B-Box. C'est magnifique hein, en jaune. Parce qu'on la cuisine. La cuisine. Alors il y a un côté ici évier avec une machine à laver la vaisselle. Donc machine à café, bouilloire, évier. C'est bien équipé, ouais. La vaisselle. Alors voilà. La vaisselle. La vaisselle intégrée, donc ça, il y a très peu de personnes qui l'ont en location courte durée. Émeric l'a fait. Et donc une chaudière à gaz, voilà, elle est restée ici. Je l'ai en fait un peu mieux fini avec la peinture haute température. D'accord. Et le côté cuisson, donc ici avec une hotte et un frigo, un réfrigérateur. Alors, et un four micro-ondes encastré. Tout à fait. Et tu as également le frigo encastré. Le plat. Tu as également mis un grand frigo. Hein. Ouais. Avec une partie freezer. Ouais. Parfait. Ensuite, donc le salon, j'ai voulu une table assez large quand même, ronde, blanc. C'est bien parce que les gens peuvent manger à 3 ou 4, hein, c'est impeccable. Hein. Voilà. Et donc juste derrière. Le canapé donc pour 2 places, 2 couchages. Voilà, canapé, 2 couchages. Alors je vais me tourner, ce qui fait que voilà, quand on se tourne et qu'on est dans le canapé, on a enfin la télé, c'est bien fichu quoi. Et là c'est grand, ouais. Et là. Et la partie couchage, donc. Sur le couchage, le lit. Un grand lit assez cossu. Hein. C'est ça. Ouais, donc tu t'es fait plaisir. Chez Ikea. Alors, moi ce que je veux que tu nous montres, c'est le souci du détail. Regardez quand Émeric appuie, voilà. L'éclairage. J'ai mis des spots aussi, des bons spots là pour. Des bons spots. Pour bien éclairer. Et il y a aussi la finition de la baguette polystyrène pour l'aspect mural fini. Est-ce que tu peux nous montrer, alors parce que tu as changé les menuiseries? Oui, alors, les fenêtres sont toutes neuves, elles sont bien isolées. Et vous voyez, on a une super vue sur l'église de Blagnac. Donc ça c'est juste magnifique. Et voilà, en bas, on a une place de parking qui est fournie avec le logement. Donc c'est superbe. Voilà, on peut mettre même en basculant. Ouais, c'est oscillobattant, ok. Voilà. Et donc tu as changé les volets aussi? Oui, et, les stores sont centralisés ici. Ouais. Et tu t'es fait plaisir aussi. C'est plus facile à gérer et c'est quand même un confort, je trouve, assez moderne, quoi, assez top. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi est-ce que tu as mis les interrupteurs là et pas au niveau des fenêtres? Pour que ce soit plus facile et plus accessible et centralisé, c'est-à-dire on peut tout fermer d'un seul coup et on peut avoir un coup d'œil sur le niveau d'ouverture et de fermeture du store. Voilà, donc Émeric s'est dit, si je mets les interrupteurs à côté des fenêtres, les gens vont avoir plus à se déplacer dans l'appartement. Si je centralise tout, il y aura moins de mouvements à faire. Bon, bravo. C'est ça. Super Émeric. Donc je refais faire un tour vite fait de l'appartement juste comme ça. Résultat, tout simplement magnifique. Magnifique. Donc je pense que tu vas cartonner en location courte durée. Écoute, je te propose que on se remette tous les deux devant la caméra pour finir cette vidéo. Ok. Bon Émeric, super appartement, super boulot. Je pense que tu as bien travaillé. Tu as vraiment un appartement magnifique. Donc quelles sont les prochaines étapes? Prochaines étapes, c'est de automatiser, mais de voir un prestataire pour conciergerie, pour gérer les clés, le check-in, check-out, et aussi pour le ménage. Parce que pour l'instant, tu fais tout seul. Ouais. Ok, donc ça va vite t'embêter. Puis je pense que tu n'as pas acheté un appart pour faire
pour être constamment dedans. Donc ouais, donc la prochaine étape, trouver le prestataire de service. Donc tu as déjà contacté quelqu'un que je t'ai recommandé mais qui ne veut pas se déplacer jusqu'à Blagnac. Donc ce que je t'ai dit, tu regardes soit une société de service à la personne, soit une femme de ménage, soit un auto-entrepreneur, soit une société de conciergerie qui peut venir jusqu'à Blagnac, mais honnêtement tu n'auras pas de mal à trouver. Il y a beaucoup de personnes qui ne demandent qu'à travailler. Et étape suivante, parce qu'aujourd'hui tu n'es ouvert que sur Airbnb. Tout à fait. Moi il faut que je vois d'autres loueurs, enfin d'autres sites. Ouais. Donc il y aura Booking. Ouais, Booking. Et aussi Abritel. Voilà. Dans l'ordre, il va falloir que tu ouvres sur Booking et Abritel et ensuite les autres Morning Croissant, TripAdvisor, Windu, Trivago, Tel.com, etc. pour essayer d'avoir le maximum de remplissage le plus tôt possible, donc avoir le plus de réservations le plus tôt possible. Ok, parfait. Et donc en termes de cash flow, une fois que tout sera automatisé, industrialisé, je pense que j'aurai dans les 500 euros de cash flow avec un concierge, l'assistance. D'accord, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras tout délégué, ouais. Il te restera 500 euros dans la poche. Donc 500 euros une fois que tu as payé tes charges, ta taxe foncière, ton crédit IMO, etc. Donc ouais, une très jolie opération immobilière. Je suis vraiment ravi de t'avoir accompagné sur ce projet. Moi quand je vois le résultat, je suis encore estomaqué, magnifique. Merci à toi Sébastien. Et donc du coup, tu vas chercher le second bientôt, c'est ça? Ça donne envie, ouais. Ouais, ça donne envie. En tout cas, moi quand je vois un résultat comme ça, tu peux pas rester, t'es sur une jambe là, faut que t'ailles, faut que tu cherches un deuxième appart. En tout cas, bravo Émeric, t'es passé à l'action. C'était pas évident de se projeter sur un premier achat immobilier. Vraiment, t'as pas eu peur, t'as pris comment ça s'appelle, un logement où il y avait énormément de travaux, mais bon voilà, quand on voit le résultat, on se dit que tu as raison de te bouger et de passer à l'action. Donc écoute, bravo encore Émeric, je te souhaite beaucoup de réservations, je vais suivre ça de près. Alors si vous souhaitez faire comme Émeric, gagner de la rentabilité et du cash flow avec la location courte durée, vous pouvez en savoir plus en me suivant sur mon blog louerencourtedurée.fr et en vous abonnant gratuitement à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis je vous mets également à disposition gratuitement 2 e-books que vous pouvez télécharger dans cette vidéo: Convaincre la banque, mode d'emploi, et Doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple. Cliquez simplement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Émeric, je vais te quitter ici pour aujourd'hui. Donc tu vas m'offrir un café, c'est ce que tu m'avais promis avant que les travaux démarrent. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. A très bientôt. Ciao.